Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du bonheur et je voudrais revenir une fois de plus sur les rapports entre bonheur et plaisir. Nous avons souligné lors d'un précédent podcast que le bonheur ne se définit pas nécessairement en termes de plaisir, mais je voudrais insister aujourd'hui sur le fait que chez Épicure, qui définit pourtant le bonheur en termes de plaisir, il ne s'agit pas d'identifier le bonheur avec n'importe quel plaisir. Tous les plaisirs ne conduisent pas au bonheur. Alors, il y a chez Épicure une ascèse du plaisir. Et il va falloir en quelque sorte distinguer le plaisir, le pur plaisir d'exister, des plaisirs au pluriel, c'est-à-dire des plaisirs non naturels et des plaisirs naturels mais non nécessaires. Donc expliquons un petit peu cette dichotomie, cette analyse des plaisirs. Le bonheur n'est pas dans les plaisirs mais dans un plaisir. Épicure nous invite à une ascèse des plaisirs. Alors il s'agit d'abord de distinguer les plaisirs naturels des plaisirs non naturels. Parmi les plaisirs non naturels, on peut citer les richesses, le désir de gloire ou de reconnaissance. Les richesses, l'argent par exemple, ça ne pousse pas sur les arbres, ça a été inventé, c'est artificiel, ça a été inventé à un certain moment dans l'histoire de l'humanité pour faciliter les échanges. Ce n'est pas naturel. Tout ce qui n'est pas naturel n'est pas indispensable ou simplement utile à notre bonheur. Il faut maintenant distinguer parmi les plaisirs naturels ceux qui sont nécessaires de ceux qui ne le sont pas. Il y a des plaisirs naturels mais non nécessaires. Exemple, la gourmandise. La gourmandise qui nous pousse à consommer des aliments cuisinés, flatteurs pour le goût, ou à boire des alcools par exemple, qui sont certainement agréables, mais qui ne sont pas strictement nécessaires. On a besoin de pain, si vous voulez, mais on n'a pas forcément besoin de caviar ou de plats cuisinés. On a besoin de boire pour s'hydrater, on a besoin d'eau, mais on n'a pas nécessairement besoin de vin. Le caviar, le foie gras ou le vin sont bien des produits qui satisfont un désir naturel. Il y a un désir naturel de se sustenter de ce qui va nous permettre de conserver notre existence. Nous avons besoin de boire et de manger, c'est certain, mais nous n'avons pas besoin de manger des gourmandises, nous n'avons pas besoin de boire des vins raffinés. Nous pouvons tout aussi bien manger un peu de pain et d'eau, et on trouve dans l'extrait d'une lettre d'Épicure à l'un de ses amis cette confidence sur le mode d'un repentir, si vous voulez. Épicure dit à son ami qu'aujourd'hui il a fait un excès, il a mangé un peu de fromage. Voyez donc, Épicure ne nous invite pas, comme le croit ce qui aujourd'hui s'intitule épicurien. Épicure ne nous invite pas à profiter de la vie, à nous laisser aller à toutes sortes de plaisirs. Bien au contraire, bien au contraire. Nous avons là une ascèse chez Épicure, une ascèse des plaisirs qui invite, soyons précis, redisons-le encore une fois, à nous limiter aux plaisirs naturels et même à nous limiter encore davantage, parmi les plaisirs naturels,
à ceux de ces plaisirs naturels qui sont strictement nécessaires. Nécessaires signifiant ici utile ou indispensable à la conservation de l'existence. Nécessaire a le sens de vital. Et encore une fois, la sexualité, par exemple, n'est pas vitale. On peut très bien vivre sans plaisir sexuel. On peut très bien vivre sans aller au restaurant. On peut très bien vivre sans boire du Saint-Émilion ou du Nuit Saint-Georges, qui sont, comme vous le savez, de vins particulièrement raffinés de Bordeaux ou de Dijon. Bref, il s'agit pour Épicure de s'en tenir au pur plaisir d'exister, c'est-à-dire au seul plaisir qui soit naturel et nécessaire, c'est-à-dire à la satisfaction des besoins vitaux les plus élémentaires et de la manière la plus sobre qui soit. Mais ce qui est utile aussi et même absolument indispensable, c'est l'amitié. Nul ne peut vivre ou survivre seul, nous avons besoin les uns des autres, non seulement pour survivre à nos premiers jours dans l'existence, à nos premiers jours, à nos premiers mois, à nos premières années dans l'existence, mais nul ne pourrait faire le moindre progrès dans l'apprentissage du langage, de la connaissance et dans la sagesse s'il n'avait pas l'amitié, la bienveillance de ses proches. C'est la raison pour laquelle Épicure, d'ailleurs, vivait dans un jardin, fameux jardin d'Épicure, où se retrouvaient pour vivre simplement tous ceux qui voulaient partager cette quête de la sagesse. Voilà. Alors Épicure, disons-le en conclusion, n'est pas un cochon. Je dis ça pour ceux qui connaîtraient l'expression des pourceaux d'Épicure, accusation plus que calomnieuse, portée par les chrétiens du 1er siècle à un moment de l'histoire où les sagesses chrétiennes et les sagesses grecques de l'Antiquité pré-chrétienne étaient en concurrence. Donc on a pu dire, Clément d'Alexandrie notamment, que les épicuriens étaient des cochons, des pourceaux plus exactement. Bon, c'est une pure calomnie. Les épicuriens, comme vous venez de le voir, sont loin de se vautrer dans la débauche, ils sont loin de se vautrer dans les plaisirs, puisque l'objectif du sage chez Épicure, comme d'ailleurs dans les écoles de philosophie concurrentes, je pense au stoïcisme, à l'école de Platon, à l'école d'Aristote, etc., l'idéal de la sagesse, c'est celle d'une vie humaine qui soit au milieu des hommes comme celle d'un dieu. Il s'agit pour le sage de vivre comme un dieu parmi les hommes, c'est-à-dire dans une certaine autarcie, dans une certaine liberté, employons le mot important ici, il s'agit de liberté, être libre, affranchi de la tyrannie des désirs et des plaisirs après lesquels court le vulgaire, c'est-à-dire la grande majorité des hommes. Il s'agit de vivre libre, affranchi de l'extériorité. Cette philosophie du plaisir chez Épicure n'est pas une philosophie des plaisirs. Épicure n'est pas, comme on dirait aujourd'hui, un épicurien. Il vit très sobrement parce qu'il s'agit pour lui de se libérer, de s'affranchir de l'extériorité. J'espère que ces quelques remarques sur Épicure vous auront libéré, vous aussi, du préjugé selon lequel être épicurien, c'est profiter grassement des plaisirs. Le paradoxe, vous le voyez, c'est que l'épicurisme est une philosophie de la sobriété, et je dirais même d'une sobriété extrême. Il s'agit de jouir du pur plaisir d'exister, qui est en même temps une certaine expérience de la liberté. Et peut-être serait-il donc pertinent de continuer nos podcasts en nous retrouvant la semaine prochaine pour parler un peu de liberté.
Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.